Alors les amis, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour que vous choisissiez le sujet de ma prochaine vidéo. Et vous savez quoi? Je vous ai pas du tout écouté parce que je suis en train de faire une vidéo sur le sujet qui est arrivé en deuxième position. Mais vous inquiétez pas, le sujet qui est arrivé en première position, je fais une vidéo dessus ce week-end ou la semaine prochaine. Mais maintenant dans cette vidéo, on va parler de qui a écrit la Bible, Dieu ou des hommes. C'est parti. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on parle de la Bible comme étant la parole de Dieu. Et pourtant, quand on ouvre la Bible, on voit qu'il y a des récits qui ont été écrits par Moïse, il y a des poèmes qui ont été écrits par David, il y a des lettres qui ont été écrites par Paul et par d'autres apôtres. Donc on voit qu'il y a des auteurs humains derrière tout ça. Et on peut se demander, mais au final, qui a écrit la Bible? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est des hommes? Et dans un sens, on pourrait donner une double réponse à cette question. On pourrait dire que dans un sens, oui, des hommes ont écrit la Bible. On sait que dans la Bible, il y a une quarantaine d'auteurs différents qui ont écrit sur plus de 15 siècles. Ensemble, ce livre que compose la Bible, qui est composé au final de 66 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les gens qui ont écrit ces 66 livres, c'était des gens comme toi et moi. Certains étaient prophètes, il y a eu un roi, il y a eu un ex-collecteur d'impôts, il y a eu des bergers, voilà des personnes différentes avec des professions différentes, des niveaux sociaux différents, des personnalités différentes. Et ces gens, ils étaient des hommes, des vrais hommes, et ils ont écrit dans un style humain, dans un langage humain. Ils n'ont pas écrit sous la dictée, en étant dictés par quelqu'un, en recopiant ce que quelqu'un leur disait de dire, mais ils ont écrit avec leur propre personnalité, et on pourrait dire que dans un sens, c'était une démarche vraiment humaine. En fait, on voit ça si on regarde ensemble l'évangile de Luc. C'est un des évangiles, un des récits de la vie de Jésus, et le tout début de l'évangile de Luc nous montre que dans un sens, c'était une démarche très humaine. Je lis les premiers versets de l'évangile de Luc au chapitre 1 où c'est Luc qui écrit. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçu. Donc dans un sens, on voit avec ces versets que c'est une recherche très humaine qui a été faite, une démarche très humaine. Il voyait des choses, il a entendu parler des choses, et puis il a entrepris d'exposer tout ça par écrit, de faire des recherches sur ce qui s'est passé par rapport à Jésus. Donc oui, on pourrait dire que la Bible a été écrite par des hommes. Mais en disant ça, on veut souligner une chose qui est très importante. Et ça nous amène à un texte clé quand on parle de cette question, qui se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1. Dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 20, il est écrit ceci. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc dans ces versets, on voit, comme on l'a dit, que effectivement c'est des hommes qui ont écrit, qui ont parlé de la part de Dieu. C'est des êtres humains comme toi et moi. Mais on voit que c'est pas juste des gens qui un jour ont eu envie de dire quelque chose, ils se sont dit « Ah mais qu'est-ce que je pourrais écrire? Tiens, je vais écrire la Bible et c'est ça qui est sorti. » Non, c'est pas comme ça, c'est poussé par le Saint-Esprit, nous dit ce verset, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc derrière tout ça, plutôt que ça soit une initiative uniquement humaine, c'est Dieu qui a œuvré pour que ces hommes parlent de sa part. C'est le Saint-Esprit qui a œuvré en eux pour qu'ils mettent par écrit ce que lui voulait communiquer. Et c'est pour ça qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a soufflé, ce que Dieu a communiqué à l'humanité, et il l'a fait au travers de ces êtres humains qui étaient faillibles et imparfaits comme toi et moi. Donc pour répondre à la question du départ, on pourrait dire que oui, c'est à la fois Dieu et les hommes qui ont écrit la Bible. Il y a une paternité double. Mais en disant ça, on ne veut pas dire que c'est un livre humain, donc faillible. Et donc il y a des erreurs dans la Bible et qu'on devrait discerner ce qui est vrai de ce qui est faux parce que ces êtres humains qui ont écrit étaient faillibles. Non, 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 parce que ce qu'on a vu dans ce passage de 2 Pierre, c'est que, ultimement, c'est Dieu qui était derrière tout ça. C'est Dieu qui est l'auteur ultime. C'est Dieu qui a communiqué ce que lui voulait communiquer. Et donc, dans la Bible aujourd'hui, on a exactement et précisément ce que Dieu voulait nous dire. Dieu s'est servi d'auteurs humains imparfaits pour communiquer de manière parfaite ce qu'il voulait communiquer. Et pour faire ça, Dieu a utilisé des êtres humains avec leur style d'écriture, avec leur manière d'écrire, avec leur diversité. Mais tout ce que ces êtres humains ont écrit a été inspiré, soufflé par Dieu. Et Dieu a veillé sur sa parole, par son esprit. Et alors ça impacte très concrètement la manière dont on considère la Bible aujourd'hui. D'abord, on doit réaliser que c'est la parole de Dieu. C'est pas juste un livre parmi les autres que je dois décider si j'ai envie d'écouter ou pas, mais c'est la parole du Dieu qui me parle. On se dit souvent que les choses seraient plus simples si Dieu pouvait nous parler directement, s'il nous montrait ce qu'il attendait de nous dans telle ou telle situation. Mais on oublie que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé dans la Bible. Et quand on ouvre la Bible aujourd'hui, c'est ce que Dieu a voulu nous communiquer. Et tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais aussi, ça impacte la manière dont on va lire la Bible au quotidien. Parce qu'on voit qu'on a à la fois besoin de faire marcher notre cerveau,
et à la fois besoin de l'aide de Dieu pour comprendre la Bible. On a besoin de faire marcher notre cerveau pour comprendre ce que les auteurs humains ont écrit, avec leur style d'écriture, avec leur logique, avec leur manière d'argumenter. Quand on lit les lettres de Paul, par exemple, on veut se demander, mais pourquoi est-ce que Paul écrit ça ici? Pourquoi est-ce qu'il met un donc ici et à quoi ça fait référence par rapport à ce qu'il y a au-dessus? Souvent, on pense à la lecture de la Bible, je dois juste prier, et puis ensuite je déconnecte mon cerveau et je ressens juste, voilà ce que je veux ressentir, et Dieu va me parler comme ça. Mais non, on a besoin de faire marcher notre cerveau pour comprendre ce livre comme on lit un autre livre. Mais aussi, on a besoin de l'aide de Dieu ultimement parce que on n'est pas capable de comprendre par nous-mêmes ce qu'il y a dans la Bible. C'est un livre divin où Dieu parle. Et on a besoin de l'œuvre de l'Esprit en nous pour nous aider à comprendre la parole. Et donc c'est pour ça qu'avant qu'on lise la Bible, on veut prier. Seigneur, ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Œuvre en moi par ton esprit pour que je voie ce que tu as voulu me communiquer. Donc voilà ce qu'on pourrait dire par rapport à cette question: qui a écrit la Bible, Dieu ou des hommes? Oui, les êtres humains ont participé à ce projet-là de mettre la Bible par écrit, mais ultimement c'est Dieu qui en était l'auteur, qui était le maître d'ouvrage dans tout ça. Et il a fait en sorte que tout ce qu'on est aujourd'hui, ce soit exactement et précisément ce qu'il ait voulu dire. Et donc puisque Dieu a parlé, on peut lui faire confiance. On peut le croire et on peut vivre à la lumière de ce qu'il nous a révélé. J'espère que cette vidéo vous encourage. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, je mentionne aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram pour rien rater des prochaines vidéos que je vais faire, des sondages, des encouragements que je partage. Bon courage à vous dans tout ce que vous vivez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.